Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo, donc ça va être un nouveau C'est lundi, donc le premier de 2016, donc bonne année à tout le monde. Désolé pour cette inactivité assez grande, puisque entre la mauvaise connexion, les différents partiels, les différents cours et autres, le temps passe vite et les journées font que 24 heures. Donc malheureusement, j'ai pu lire, mais pas eu beaucoup de temps pour faire des vidéos, non plus pour tout simplement les chroniquer. Donc du coup ça arrive un peu à la bourre, il y en a beaucoup. J'espère que je n'ai pas oublié parmi les autres ce lundi d'avant. Normalement, j'ai vérifié, mais normalement non. Mais bon, on sait jamais, donc en tout cas, j'espère pas avoir oublié. Le premier livre que j'ai lu, donc en novembre, je sais pas de bêtises, effectivement, c'était pour Montreuil. Il s'agit du nouveau tome de, enfin, le nouveau, du coup non, de Marie Flamenco. Donc la mort est une femme comme les autres. Donc un livre assez court, mais ça reste du mari, différent de ses autres styles, euh, qui est plus mature, beaucoup plus, pas du tout jeunesse, enfin pas du tout fantasy non plus. En tout cas, le seul défaut qu'il a, c'est qu'il est court, mais s'il aurait été plus long, je pense que ça aurait été beaucoup plus lourd et beaucoup plus lent et ça aurait été pas forcément aussi bien que ça. Donc, je peux que vous le conseiller. C'est un autre style que elle essaye et elle a réussi très bien. Donc, un vrai coup de cœur, simplement. Puis c'est aussi Marie. Voilà. Livre suivant que j'ai pu lire, qui n'est pas partenariat, il s'agit de The Revolution of Ivy, que j'ai lu avec Géraldine de Miracle World. Donc, en lecture commune, tout simplement. Donc, c'est la suite et fin de The Book of Ivy, qui est de Amy Angel, qui devait être au centre du livre de Montreuil, mais qui n'est pas venu malheureusement. Donc du coup, je l'ai quand même lu. Une fin qui est sympa, mais qui me laisse un peu sur ma fin. Enfin, je l'imaginais pas comme ça en fait. Voilà, tout simplement. Donc ça, je vous le dirai plus pour que vous puissiez le découvrir. Mais en tout cas, ça reste quand même une bonne saga sur 2 tomes, tout simplement. Suivant, qui est le premier partenariat du blog, enfin du blog, n'importe quoi, de cette vidéo, et qui est un manga. Il s'agit du troisième arc, donc S de Sword Online, de SAO Phantom Bullet, donc le premier tome de JJO, donc du MMO, qui est le troisième arc, c'est ça, scénaristique, de Sword Online au niveau des light novel, qui sortira normalement en février pour sa version light novel, cette histoire. Donc c'est le premier tome de cette collection. Tout simplement, voilà, c'est la suite des aventures de Kirito dans un nouveau jeu, à la poursuite de Dave Gunn, qui est un meurtrier qui sévit dans ce jeu. Tout simplement, voilà. Suivant, qui est aussi un partenariat de chez Ophel, il s'agit du tome de Log Horizon, donc la troisième franchise de chez Ophel, qui est sortie en novembre, donc avec, comme d'habitude, hein, 2 tomes en 1, avec les différentes illustrations qu'on va peut-être pouvoir trouver ici, si j'arrive à y aller. Allez, hop, non, même pas, c'est une illustration. Hop, voilà, tout simplement, comme ceci. Donc c'est bien sûr un roman. Donc c'est totalement différent de Sao, même si c'est dans le même univers d'un jeu vidéo. Et ils sont plus dans le jeu, ils sont bloqués dedans. Et ils savent pas comment en sortir du tout. Et c'est plus tourné sur le jeu, même si le jeu sert de background. Et ceux qui connaissent pas du tout les jeux vidéo ne seront pas perdus, puisque petit à petit ils s'effacent au fur et à mesure pour être comme un vrai monde, tout simplement. Donc voilà. Suivant, qui est aussi que j'ai lu pour le mois de novembre. Donc, centre du livre, il s'agit du Arena 13, le deuxième saga de l'auteur de l'épouvanteur, donc Joël Vanet, qui était présent à Montreuil. Je suis un peu réticent de l'acheter, puisque c'est quand même. Des fois, quand on a le coup de cœur sur les sagas, on a du mal à voir d'autres sagas. Puis, comme Joël Vanet, j'ai lu quand j'étais assez jeune. Et que là, j'ai plus le même âge, quand même. Et que ça reste quand même de la jeunesse. J'ai eu un peu de peur, et au final, je l'ai dévoré en une journée, même pas. Et j'ai envie d'avoir ça à la suite, même si je sais très bien qu'avec Bayard, nous les aurons d'ici 2022, comme à chaque fois qu'ils font un roman. Donc merci Bayard, hein, comme d'hab. Donc voilà, tout simplement. Donc j'espère avoir la suite assez rapidement, même si ouais, je crois au Père Noël, tout simplement. Autre livre que j'ai oublié, qui était au mois de novembre, il s'agit d'un Style Express avec Michel Lafon, il s'agit de Zodiac, donc très je pense ici ou là, je sais pas encore au montage. Malheureusement, je l'ai pas sous la main parce que je l'ai prêté à un copain. Donc de Romina, j'ai oublié son nom de famille, que j'ai lu en lecture commune avec encore Géraldine de Mirror. Donc voilà, tout simplement, un livre que j'ai pas adoré, j'espère que la suite arrivera bientôt. Donc j'espère, voilà. En tout cas, je le lirai à la suite et avec grand plaisir.
Suivant que j'ai aussi lu pour Saint de Montreuil, parce que cette fois j'avais tous mes livres pour Saint de Montreuil, j'étais une fois bien motivé et bien à jour. Il s'agit de Phobos, puisque tout le monde en parlait à sa sortie. Je l'avais pas lu, comme le temps d'adaptation du livre. Je me suis dit pourquoi pas aller le voir et le lire, parce que ça avait l'air, entre guillemets, pas mal. En tout cas, j'ai bien aimé la lecture, c'est fluide, c'est sympa, c'est original. En tout cas pour tout tome 1. Mais j'ai pas vu l'auteur, il y avait beaucoup trop de gens et c'était soit sacrifier beaucoup du salon, soit faire la dédicace. Donc je préfère faire le salon plutôt que faire la dédicace et perdre 2 heures. Voilà, faire la queue, tout simplement. C'est pas grave, il sera à d'autres salons, je pense. Tout simplement, voilà. Autre lecture que j'ai lu qui sont encore des mangas, donc s'agit du tome 3 de Sword Art Online Progressive, donc la suite du reboot de l'Ancrad. Donc ça continue son chemin, on est au palier numéro 2 ou 3. Donc on continue leur aventure du point de vue d'Asuna, donc voilà, petit à petit on comble les trous de l'Ancrad, enfin on comble petit à petit non, dans beaucoup de temps on va combler les trous de l'Ancrad. Voilà, tout simplement. Hop. Suivant, il s'agit aussi d'une suite, qui s'agit du tome 3 de Axel Ward, donc l'autre saga de Riki Kawahara, donc qui est pas forcément la nouvelle ni rien, qui avance, qui rattrape petit à petit l'animé qui s'est stoppé au bout d'une saison. Donc j'ai hâte que le manga dépasse l'animé pour enfin savoir de l'inédit et bah, du coup découvrir d'autres choses qu'on n'a pas eu en France, simplement. Suivant que j'ai lu, que je n'ai pas eu tout sur la main, c'est du tome 2 de l'épreuve, donc du labyrinthe, pour la suite du labyrinthe. D'habitude, je lis toujours les livres avant de voir le film. Là, j'ai fait l'inverse, puisque je voulais le lire à la sortie du film. Malheureusement, bah, j'ai pris du retard. J'avais des avis un peu mitigés sur ce tome 2 par rapport à d'autres gens. Donc du coup, j'étais pas forcément chaud, je l'ai décalé, je l'ai pas lu, je l'avais, mais voilà, tout d'habitude. Du coup, j'ai vu le film avant. Le film était pas top top, je trouvais. Et du coup, j'ai lu le livre qui est bien mieux, que j'ai bien mieux adoré. Que du coup, j'ai dû directement enchaîner avec le tome 3, donc que j'ai pas non plus. J'ai lu en ebook, qui lui a été un peu une déception par rapport au reste. Donc voilà, ça conclut un peu la saga un peu d'une note bizarre, enfin, pas comme je l'aurais espéré, donc du coup, c'est un peu mitigé, tout simplement, voilà. Et juste après, j'ai aussi lu une suite qui était le tome 2 de. Je sais même pas le nom de saga, qui est La Rose Blanche, donc de chez la collection R. J'ai aussi lu en e-book, tout simplement. Donc je ne l'ai pas sous la main. Voilà. Tout simplement. Qui est aussi une suite qui m'a laissé aussi un peu moins fun que le premier, moins innovant, moins. Tout simplement. C'est une suite, donc voilà, tout simplement. Mais ça m'a laissé un peu sur. Moins emballé que le premier tome. Et bah, le suivant aussi, c'est le tome 2 de Phobos, aussi chez la collection R, c'est totalement un hasard, parce que je pas tout partenariat avec eux, qui lui aussi, après le tome 1, j'avais bien aimé, bien accroché au concept, m'a laissé un peu sur ma faim, il a fallu attendre pas mal de pages pour que je me remette vraiment dedans, et que je sois vraiment captivé par la suite. Le tome 3, je le lirai sans aucun doute, mais il m'a moins marqué que le tome 1, donc tout simplement, après, peut-être que c'est une suite, je sais pas, tout simplement. Ou peut-être la période, c'est moins dans les lectures ou je sais pas. Je ne sais pas du tout. Livre suivant qui est un mes cadeaux de Noël, donc je l'ai remercié très fortement et elle se reconnaîtra, ça du tome, enfin du tome 0 en fait, donc du bestiaire, de l'épouvanteur. C'était le seul livre de l'épouvanteur qui me manquait sorti en France, puisque le tome 12 normalement sortira en début d'année, voilà j'espère, comme chaque année. Mais ce on n'a pas encore de date et qu'on est mi-janvier, donc ça pue un peu le boudin. Donc Bestia qui est un livre qui m'attirait pas forcément trop, enfin, vu que c'est un bestiaire, donc c'est un statut de toutes les créatures qu'on voit, qui est pas mal illustré. Donc il est très joli au niveau objet. Après, niveau apport de la saga, ça apporte pas beaucoup par rapport à un tome de saga. Mais bon, celui-là, ça reste quand même un objet très sympa, donc merci à elle de l'avoir offert et j'ai passé un bon moment à le lire, que je dévorerai aussi en une journée de toute façon. Comme chaque épouvanteur ou livre de Jonas de Lange. Malheureusement, ils font pas très long feu. Livre suivant que j'ai aussi lu en e-book suite à un conseil d'une amie. Il s'agit de Anji, 13 ans, disparu. Donc pas du tout mon style de livre normalement de base, mais bon, elle me l'a conseillé donc je l'ai lu. Et au final j'ai bien aimé, c'est un style assez différent, assez ouais, pas du tout habituel que je lis d'habitude. Même si je découvre pas mal de choses au fur et à mesure tout seul, donc j'ai pas eu autant d'effet de surprise que je pense que d'être tiré, ce genre de roman.
Mais bon, ça reste quand même une lecture très plaisante, très sympa et très enrichissante. Et on va finir par deux trois mangas. Donc il s'agit de la suite de classiques en fait de Nisekoi, donc du tome 14, 15 et 16. J'avais un peu de retard sur mes achats de ce livre. Donc du coup j'ai profité pour acheter les 3 tomes qui me manquaient avant d'avoir trop et du coup rattraper mon retard, même si j'ai déjà eu en français, mais du coup oui. Et aussi en scan à l'époque quand j'étais en France. Enfin en scan très plutôt. Donc du coup c'est pas de la découverte, c'est du relecture entre guillemets. Ça fait un plaisir de les lire. Surtout qu'on est bientôt à la fin au niveau japonais, donc on approche de la fin petit à petit. Et de la révélation de l'intrigue principale. Si on peut l'appeler comme ça. Et du coup, à ce que je lis actuellement, pas grand chose. Normalement, je vais essayer de me remettre petit à petit euh, à enfin, la continuité de ce que j'ai commencé de du tome 2 de La peur du sage de Patrick Rothfuss, tout simplement. Donc, ça va être un gros pavé. Donc ça va être ma lecture en cours et à lire, enfin à venir. Donc ça va prendre, à mon avis, au moins toute la semaine, voire un peu plus, puisque c'est souvent des gros pavés, c'est des bouquins. Surtout qu'en plus, il faut que je me remette dedans au bout de un mois et demi, 2 mois de pause. Donc ça va pas être forcément si simple que ça, mais ça va le faire. De toute façon, c'est Crofos, donc je peux que accrocher et que aimer, puisque c'est un monument de la littérature, je pense, tout simplement. Voilà. Et aussi, j'ai aussi eu un autre livre, mais que je peux pas vraiment en parler, puisque c'était mon premier bêta-testeur, si on peut dire comme ça. Donc du coup, j'en parlerai un peu plus tard quand il sortira vraiment physiquement par l'auteur. Donc simplement, voilà. J'ai aussi lu ça pendant ma longue période d'absence sur la chaîne. Voilà. Sur ce, je pense que j'ai fait tout le tour de ce que j'ai lu, entre le moment où j'ai fait la vidéo et maintenant. Normalement, j'ai fait un beau récap. Normalement, la vidéo n'est pas aussi trop longue. J'ai fait un peu court et condensé. Pas mal d'avis sont aussi en retard et il faut que je les fasse, mais manque de temps oblige. Faut que je me motive pour trouver le temps pour le faire. Mais ça va venir, vraiment que le blog se reprend en main en 2016. Sur ce, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires, à me dire si vous avez lu d'autres livres, si vous avez aimé, si bon, voilà, tout simplement. À mettre des pouces verts ou des pouces rouges si vous n'avez pas aimé. À vous abonner sur Facebook, Twitter ou YouTube. En tout cas, encore une bonne année 2016 et à bientôt pour de vidéos. Chose.